Vagues de chaleur intense, inondations incontrôlables. La planète victime des agressions des modes de vie réagit avec des conséquences importantes, notamment sur la productivité des terres. Si les terres se dégradent, on affaiblit notre capacité à produire et donc on affaiblit notre économie. 99% de notre aliment vient de la terre. On n'a souvent pas fait le lien entre les habits que nous portons et la terre. Vous savez que le coton est produit sur terre. C'est une des activités agricoles les plus importantes dans le monde et c'est aussi une activité qui peut entraîner la dégradation des terres. Nous devons assurer que les générations à venir, nous leur léguons aussi quelque chose qui leur permettra de s'épanouir. Ce mercredi, à la primature, le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification est venu échanger avec le chef du gouvernement. La Côte d'Ivoire enregistre un taux de déforestation élevé, d'où son engagement à abriter la conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. La 15e session aura lieu ici au mois de mai 2022. C'est un grand événement, c'est probablement pour nous la première fois en tant que Nations Unies que nous organisons une conférence d'une telle ampleur sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est un grand honneur pour moi d'avoir la confirmation du Premier ministre que cet événement aura lieu. À ce jour, 3 sur 4 hectares de terres immergées dans le monde restent impactés par l'homme. Et ils ont été lancés en novembre 2019 pour un coût global de 21 milliards de francs CFA. Les travaux tant attendus de l'ouverture de l'embouchure du fleuve Komoé sont en bonne voie. Taux d'avancement 26% selon le PABC, le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody, maître d'ouvrage délégué. L'ensemble de ces ouvrages permettra à terme de favoriser la communication entre l'eau de la mer et de la lagune en vue d'améliorer la qualité de l'eau de la lagune ébriée. Actuellement, cette qualité est très polluée, ce qui fait que les poissons ont disparu. Il y a assez de plantes d'eau qui envahissent la lagune. D'autre part, cette ouverture permettra d'évacuer les eaux de pluie en cas d'inondation. Environ 75 travailleurs s'activent tous les jours sur le chantier. Pour leur permettre d'exercer dans les meilleures conditions de santé, le PABC initie régulièrement des campagnes de sensibilisation au VIH-Sida, à la COVID-19, à la lutte contre le tétanos et la fièvre jaune. Dépistage, vaccination, distribution de cache-nez et de préservatifs. Cette campagne s'adresse également aux riverains qui ont pu en bénéficier. L'ONG Espoir pour tous a été désignée pour mener ces différentes campagnes de sensibilisation. Il s'agit notamment de faire prendre conscience au personnel du chantier des dangers d'exposition au VIH-Sida et à la COVID-19 en zone urbaine. Ce sont au total 100 balayeuses et balayeurs parents d'élèves qui reçoivent des kits scolaires, dont de la Fondation Augustin. Une aide considérable est attendue pour ces balayeuses et balayeurs, tous salariés des entreprises chargées de la propreté de la ville d'Abidjan en ce début d'année scolaire 2021-2022. Je remercie beaucoup la société qui nous a fait ces cadeaux. Je suis content. Ça m'a plu même. Je dois donner des bons conseils à ma fille pour qu'elle puisse travailler dur pour réussir. Je suis très content pour ce kit, pour ce geste. Que non, la société fasse que non, les autres qui viennent après nous reçoivent ce kit-là demain encore. La Fondation Augustin soutient les domaines éducation et santé. Un partenariat avec la NAGED, Agence nationale de gestion des déchets, a permis de recevoir de cette structure des kits scolaires au bénéfice de ses membres l'année dernière. Le don fait aux balayeurs et balayeuses est un retour de l'ascenseur et apparaît comme la consolidation de ce partenariat. L'objectif, c'était de faire don de kits scolaires et d'uniformes pour les encourager à maintenir notre ville belle et propre, parce que la santé commence par la salubrité et que donc elles ont un rôle essentiel dans la santé de nos populations et dans la beauté de notre ville Abidjan. Depuis 2017, la Fondation Augustin apporte son soutien aux établissements préscolaires.
Elle prévoit de faire d'autres dons de kits scolaires au centre d'éducation communautaire en Côte d'Ivoire.